Bonjour, laissez-moi vous partager ma réflexion du texte de Jean, chapitre 6, versets 16 à 21. Ce récit nous place dans une scène simple, mais profondément humaine. Des hommes avancent dans la nuit. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils rament. Le vent est contraire. La mer est agitée. Et surtout, Jésus n'est pas encore là. Autrement dit, tout est réuni pour que la peur s'installe. Ce texte ne parle pas seulement d'une traversée sur l'eau, il parle de ces moments où la vie devient difficile à tenir, quand on avance sans trop comprendre, quand les repères disparaissent, quand l'effort ne donne pas immédiatement de résultats. Les disciples ne sont pas passifs. Ils agissent. Ils rament sur plusieurs kilomètres. Mais malgré leur engagement, la situation reste instable. Voilà une vérité importante. Faire des efforts ne suffit pas toujours à calmer la tempête. Puis survint l'inattendu. Ils voient Jésus marcher sur la mer. Et leur première réaction n'est pas la joie, c'est la peur. Pourquoi? Parce qu'ils voient dépasse leur catégorie. Dieu arrive, mais pas comme ils l'imaginaient. Il ne calme pas encore la mer. Il ne montre pas immédiatement dans la barque. Il vient autrement. Alors Jésus parle. C'est moi. N'ayez plus peur. En grec, il dit ego eimi. Je suis. C'est une expression chargée de sens. Elle renvoie directement à la révélation du nom de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se fait connaître à Moïse. Ici, au cœur de la tempête, Jésus ne donne pas une solution technique. Il révèle son identité. Ce qui apaise, ce n'est pas d'abord la disparition du problème, c'est la reconnaissance d'une présence. Et il se passe quelque chose de très surprenant dans le texte. Il voulait le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque touche à terre. Comme si l'essentiel n'était pas là. Distance parcourue, mais l'accueil. Si on fait un lien avec l'Ancien Testament, la mer est souvent le symbole du chaos, du danger, de ce qui échappe à l'homme. Dans le livre de la Genèse, Dieu met de l'ordre dans les eaux. Dans l'Exode, il ouvre la mer pour permettre au peuple de passer. Dans les psaumes, Dieu est décrit comme celui qui domine les flots. Quand Jésus marche sur la mer, il ne fait pas seulement un geste impressionnant, il accomplit ce que seul Dieu fait. Il montre que même le chaos lui est soumis. Regardons aussi les mots. Nuit. Dans l'Évangile de Jean, elle symbolise souvent la confusion, l'absence de compréhension, la peur, phobos, un trouble profond face à ce qu'on ne maîtrise pas. C'est moi, ego eimi, affirmation forte d'identité divine, vouloir prendre, un mouvement intérieur, une décision d'accueillir. Le texte insiste sur le fait qu'il voulait le prendre dans la barque. Il ne décrit pas l'action en détail, mais l'intention. Cela montre que la foi commence par un consentement intérieur, un oui. Et, immédiatement, la barque touche terre. Jean
ne raconte pas la fin du trajet. Il suggère que la présence du Christ change la nature même du temps et du parcours. Ce qui semblait long et difficile devient accompli. Ce n'est pas un raccourci magique, c'est une transformation du regard. Quand le Christ est accueilli, la traversée n'est plus vécue de la même manière. Alors, aujourd'hui, la question n'est peut-être pas comment éviter les tempêtes, mais plutôt quand elles sont là. Est-ce que je reconnais la présence qui s'approche? Et surtout, est-ce que je l'accueille? Et voilà, je vous partage une prière que j'ai composée en lien avec ce texte. Et la voici. Seigneur Jésus, dans nos nuits, quand tout devient confus, quand le vent se lève et que nos forces diminuent, nous avançons comme tes disciples, parfois courageux, souvent inquiets. Tu vois nos efforts, tu connais nos fatigues. Tu sais ces moments où nous avons l'impression de ramer sans avancer. Et pourtant, tu viens. Pas toujours comme nous l'attendons, pas toujours quand nous le voulons, mais tu t'approches de nous, au cœur même de ce qui nous fait peur. Apprends-nous à reconnaître ta présence. Quand tu dis « c'est moi », donne-nous un cœur assez ouvert pour entendre et assez confiant pour ne pas fuir. Entre dans notre barque, Seigneur. Entre dans nos préoccupations, dans nos doutes, dans nos tempêtes intérieures et transforme notre traversée. Non pas en supprimant toutes les difficultés, mais en nous donnant ta paix au milieu d'elles. Fais grandir en nous ce oui intérieur, ce désir de t'accueillir, même quand tout n'est pas clair. Et conduis-nous avec toi vers la rive que nous cherchons, celle où tout trouve enfin sens et repos. Amen. Ce texte ne nous demande pas d'être plus fort, ni d'avoir toutes les réponses. Il nous invite simplement à une chose essentielle, reconnaître et accueillir. Reconnaître que, même dans la nuit, nous ne sommes pas seuls. Accueillir celui qui vient, parfois d'une manière inattendue. La tempête n'a pas disparu immédiatement, mais la peur, elle, peut changer de place. Parce qu'au cœur de ce qui nous dépasse, une voix continue de dire « c'est moi, n'ayez plus peur ». Alors, chacun peut repartir avec cette question simple et vraie. Qu'est-ce que je fais de cette présence dans ma vie? Et peut-être, sans bruit, sans éclat, oser ce geste intérieur, lui faire une place. C'est là que commence déjà l'autre rive. Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.